Hey, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous quelques mangas / animes qui m'ont marqué durant mon enfance, mon adolescence, jusqu'à maintenant on peut dire. Donc ça va être assez compliqué. C'est vraiment une vidéo qui m'a pris du temps à écrire, dans le sens où je dois faire une liste, etc. Comment expliquer? Depuis que je suis toute petite, vraiment toute petite, je regarde des animes et c'est compliqué pour moi de faire des listes sans tous les citer ou sans vouloir tous les citer. Il y en a plein que je n'ai pas pu mettre. Il y en a plein. Je sais pas si je vais regretter de pas en avoir pas en avoir mis certains et d'en avoir mis d'autres. J'ai essayé de rester le plus simple et le plus global possible, mais j'aurais bien aimé approfondir sur certains points, mais j'ai tellement peur qu'elle dure trop longtemps cette vidéo. Donc je verrai si je peux pas approfondir dans d'autres vidéos. Là en tout cas c'est une généralité. Donc mon premier anime, ça peut être Cobra, Les Chevaliers du Zodiaque, Albator ou encore Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Ça peut être tout ça et rien de ça à la fois, étant donné que je regardais depuis que je suis toute petite. Par contre, les 2 premiers mangas que j'ai eu en papier dans mes mains, alors je dis bien que j'ai eu dans mes mains, j'ai pas dit que j'ai lu, ok? C'est Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! C'est sorti entre 96 et 2004. Dans le Shonen Jump, il y a 38 tomes. C'est par Shueisha chez Kana. Alors on suit le petit Yugi qui va avoir comme cadeau par son grand-père le puzzle du Millennium, du coup un petit carré et tout. Et à l'intérieur, il y a une âme d'un pharaon qui va prendre place pour jouer à un jeu de duel de monstres. On va parler des Magical Girls / musiciennes, chanteuses, etc. Donc Magical Girl, je vais bien sûr avoir Cardcaptor Sakura, fait par le collectif Clamp. Il est paru entre 96 et 2000 en 12 tomes chez Pika. La série, elle est en 3 saisons de 70 épisodes, diffusés en 98 jusqu'à 2000, et il y a 2 films d'animation. Du coup, on suit Sakura qui a un grand frère et qui vit avec son père. Elle est dans une famille monoparentale. Elle a perdu sa mère quand elle était très jeune. Et du coup, elle a aucun souvenir de sa maman. Ils ont des tâches en rentrant chez eux et tout, différentes tâches ménagères et tout, très japonisant tout ça. Et du coup, elle, ça va être sa journée de corvée. Elle va entendre un bruit dans le bureau de son père. Elle va y aller. Elle va être attirée par un livre, du coup, le livre de Clos. Elle va l'ouvrir et toutes les cartes vont s'envoler. De là, on a Kerobero qui va sortir du livre. Il va sortir d'une très longue sieste et il va dire « Oui, je suis le gardien des cartes de Chloride, machin. » Et bref, elle va devoir retrouver toutes les cartes parce que selon Kero, c'est à cause d'elle si tout est perdu. Et en fait, on va découvrir petit à petit qu'elle est l'héritière de Clos, en fait. Autre qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Pitchy Pitchy Pitch, la mélodie des sirènes. On l'a entendu aussi au tout début, enfin dans les premières fois où c'est sorti, c'était Mermaid Melody, je crois, si je me trompe pas. Du coup, c'est de Michiko Yokote. C'est écrit par elle et c'est dessiné par Pink Anamori entre 2002 et 2005. Un total de 7 tomes chez Kurokawa. Il y a 2 saisons avec 39 épisodes en tout qui sont parus en France sur Canal J en 2010. Donc, alors oui, ça a été très francisé, ça aussi. Ça, c'est à cause de la censure, de toute façon. On a Lucie, qui est une princesse sirène. Voilà, il y a 7 princesses pour les 7 océans. Et je sais plus trop pourquoi, mais elle va devoir aller sur la terre ferme.
et vivre sur la terre ferme normalement. Bien sûr, les océans sont menacés et tout, il y a plein de petits trucs. Elle va rencontrer d'autres princesses sirènes, ils vont devoir combattre et ils combattent en chantant. C'est génial, j'adore. Les musiques me restent encore dans la tête actuellement. Voilà. Ensuite, on a Killary. Je pouvais pas ne pas citer Killary. Je crois que c'est les dernières saisons que les dernières saisons que j'ai pas regardées où Killary est en 3D là, que je trouve horrible. Mais les premières saisons, j'ai adoré. Donc en fait, on suit une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un jeune chanteur et du coup, par rapport à ça, elle va décider de devenir artiste pour pouvoir se rapprocher de lui. C'est par Anna Nakoara entre 2004 en France et en 2009. Alors, c'est sorti en 2004 et en France, c'est en 2009 chez Glénat. Entre 2008 et 2011 en France, il y a eu l'anime. Bien entendu, à cette période-là, quand je regardais tout ça, je regardais aussi Tokyo Mew Mew, Magical Doremi, Chocolat Vanilla, Shugo Chara. J'ai eu énormément d'attachement à tout ce qui touchait un peu au Magical Girl, aux évolutions. Enfin, pour moi, c'est plus une évolution qu'une transformation. On a Yu Yu Hakusho par Yoshihiro Tagashi. C'est paru chez Kana en 19 tomes, de 97 à 99. Et du coup, j'ai regardé l'anime de 112 épisodes. Du coup, j'ai regardé Yu Yu Hakusho quand j'étais petite. On suit un jeune garçon qui s'appelle Yusuke Urameshi, qui est un délinquant, il se bat assez régulièrement, il a une mauvaise réputation. Et va y avoir un petit garçon là avec qui va traverser sans regarder la route et Yusuke va décider de le sauver. Enfin, il va le pousser pour pas que le petit garçon se fasse blesser et tout. Et il va mourir et il va conclure un pacte avec Enma Junior, du coup le fils du chef de l'enfer, on va dire. Parce que il a dit bah t'étais pas censé mourir là en fait et on voit que ton avenir est flou donc voilà et on va suivre toutes les aventures de Yusuke suivies de cette décision de sauver un enfant et va y avoir Kuwabara. Voilà j'ai besoin de parler de Kuwabara c'est ensuite on a Mar, c'est mon frère qui m'a fait découvrir cet anime. Il a tous les mangas, je crois aussi. Du coup, c'est par Nobuyuki Enzai en 12 tomes chez Kana, sorti au Japon en 2003 jusqu'à 2006. La série, elle est sortie en 2008 avec 102 ou 112 épisodes, je sais pas exactement. Je crois que c'est 102. J'ai jamais eu la possibilité de regarder jusqu'au bout. Je crois que j'ai regardé que les 72 premiers épisodes, si je me trompe pas. On suit un jeune garçon qui, par XY chose, va traverser un portail et va se retrouver dans un monde parallèle. Franchement, c'est les prémices de l'isekai. Bref, il va récupérer une arme qui s'appelle Bilbon le Bildoké. Et faut qu'il ait des pierres pour pouvoir transformer son arme, pour pouvoir se battre. À savoir, je crois, il y a une organisation secrète des méchants. C'est des pièces d'échiquier. Et il va y avoir tout un tournoi entre lui et d'autres personnes gentilles contre les personnes des pièces de l'échiquier et pour pouvoir se sortir de ce royaume-là. On va aussi avoir Soul Eater par Atsushi Okobo, si je me trompe pas, qui est sorti de 2006, je sais pas, j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, à 2013. Il y a 25 tomes en tout, un anime de 51 épisodes, Soul Eater, toute une histoire. Alors moi, ça m'a marqué quand j'étais plus jeune et tout. Et encore maintenant, l'opening. Il est trop bien l'opening. J'ai adoré cet opening. J'adore le dessin. C'est par le mangaka qui actuellement, je sais pas si ça sort encore, qui fait Fire Force actuellement.
Donc voilà, allez-y, foncez. Hein. Franchement, il y en a plein qui parlent de Fire Force et je trouve on parle trop peu de Soul Eater. Du coup, il y a Maka et Soul, ce sont des Shinigami. Soul, c'est l'arme liée à Maka, c'est une faux. Et faux qui mange 99 âmes, enfin du coup des âmes errantes et tout, et une âme de sorcière, je crois, si je me trompe pas, j'ose espérer que je me trompe pas. Et en fait, ils y étaient presque, et finalement, ils vont pas manger la bonne âme en dernier. Donc, ils vont se retrouver à redoubler, retaper leur année. Et en fait, on va suivre ça, mais on va aussi suivre toute une histoire avec des grands méchants et tout. Nana par Ayazawa, qui est sorti vers les années 2000 chez Akata / Delcourt actuellement. C'est en pause par souci de santé. L'anime, il est sorti entre 2006 et 2007 avec 50 épisodes. J'ai regardé que l'anime, j'ai pas lu le manga, je dois vous avouer. Et moi, ça me met dans une mélancolie extrême de regarder cet anime. Autre anime que j'ai regardé par la suite, alors là, je pense, j'en ai jamais entendu parler par d'autres personnes. C'est Claymore par Norihiro Yagi. C'est en 27 tomes chez Glénat de 2001 à 2007. Je sais pas si c'est encore possible de trouver les tomes. Et en 2007, il y a un anime qui est sorti de 26 épisodes. Moi, j'ai regardé que l'anime. Il y a qu'une seule personne qui un jour m'en a parlé et qui m'a dit l'anime est pourri comparé au manga. Je crois que c'est un peu comme l'effet de Berserk. Donc, vite fait pour l'histoire, je crois qu'il y a des guerrières qu'on appelle des Claymore, qui ont une armure assez particulière, qui sont vraiment... on essaye de les faire passer comme des personnes sans cœur, sans sentiment et tout. Et en fait, je crois qu'elle s'appelle Claire. Je sais plus comment elle s'appelle. La prota va rencontrer un jeune garçon et elle va se lier. Elle va avoir de forts sentiments pour lui. Et elle va décider de le protéger coûte que coûte. Et on va suivre leurs petites aventures. Ça fait un peu de la dark fantasy, dark heroic fantasy. Ensuite, par la suite, j'ai regardé Tokyo Ghoul de Sui Ishida, sorti entre 2011 et 2014 avec 14 volumes chez Glénat. Il y a 4 saisons de 12 épisodes qui sont sortis en 2014. Gros coup de cœur, gros focus dessus pendant des années. Vraiment, j'ai eu un blocage et un focus sur Tokyo Ghoul pendant tellement longtemps. Petite anecdote, la première figurine que j'ai achetée, c'est une figurine de Toga. Et je crois que c'était en convention la première année où mon frère m'a emmené. Donc voilà. J'adore Tokyo Ghoul. Donc on suit Ken Kaneki, qui est un jeune étudiant en lettres. Et il va avoir un crush sur Ise, je crois elle s'appelle, si je me trompe pas. Et un excellent crush. Il y a aussi toute une histoire de ghouls. Voilà. Et tout le monde sait qu'il y a des ghouls qui existent, mais il y a des gens qui chassent les ghouls parce qu'elles mangent la chair humaine, etc. Bref. Et en fait, Ken, il va avoir un crush sur Ise. Et on sait pas trop comment. Il va réussir à avoir un date avec elle. Va y avoir un accident, les deux vont être ensevelis. Du coup, Ken, il va pouvoir être sauvé. Ils vont lui implanter des organes de risée parce qu'ils disent qu'elle pourrait pas survivre, lui il peut survivre. Et il va se transformer en demi-ghoul. Du coup, je crois que c'est une ghoulborn. Non. Je sais plus. C'est des termes particuliers. Hein. Et en fait, il va se transformer en demi-ghoul, il va complètement changer du tout au tout, et il va réussir à trouver un groupe de ghouls gentils qui vont l'aider à survivre et à comprendre sa condition. Et voilà. J'ai décidé de revoir Hunter x Hunter. Bon, l'anime qui est sorti en 2011 sur Netflix. De Yoshiro Togashi en 98. Normalement, c'était sorti chez Kana.
Et il y a 148 épisodes. Donc voilà. Moi, j'avais déjà vu les épisodes de 98. J'ai un trou de mémoire, pardon. J'avais déjà vu les premiers épisodes de 99, si je me trompe pas, pardon. Excusez-moi, je mens. Et donc revoir en 2011, je vous avoue, le dessin, il m'a perturbée. J'étais là en mode quoi? Très très coloré, très très joyeux, très très lumineux, alors que je trouve que l'anime de 99 est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre et avec des dessins que j'aime beaucoup plus personnellement. C'est un avis personnel, hein, je précise. C'est par le même mangaka que Yu Yu Hakusho, voilà, si vous vous en doutez. On suit le petit Gon, son rêve c'est de devenir hunter pour suivre les traces de son père et il va rencontrer plusieurs personnages. Donc il y aura Kurapika, il y aura Killua et il y aura Léolio. Léolio, l'homme de ma vie. Anecdote, Kuwabara a inspiré Léolio. Est-ce que c'est pour ça que j'aime à ce point ces deux personnages? Je pense. Parce que j'ai vraiment un énorme crush sur ces deux personnes. Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors là, je connais bien le cheminement que j'ai fait pour pouvoir regarder l'anime. Je suis allée à la médiathèque et j'ai lu tous les tomes. Je crois qu'il y en a 51. Oh, je mens, il y en a 27. Il n'y a que 27 tomes. Ouais, bon. J'ai lu très rapidement les 27 tomes. C'est par Hiromu Arakawa. Donc, une mangaka et non pas un mangaka. Le pouvoir féminin. Il y a une saison de 64 épisodes qui est sortie en 2009. Et c'est paru en France chez Kurokawa en 2005. L'anime et le manga sont super fidèles. Enfin, l'anime est super fidèle au manga plutôt. Ouais. L'anime est super fidèle au manga et je l'ai trouvé super bien fait, excellemment bien fait. On suit les frères Elric, du coup, Alphonse et Édouard, qui sont à la poursuite de la pierre philosophale. On va découvrir petit à petit pourquoi, du comment. Bon, on le sait assez rapidement, mais voilà. Et ils sont dans l'armée. Enfin, en tout cas, Édouard est dans l'armée et c'est un alchimiste d'État. Et il y a toute une histoire de guerre, de racisme, de qu'est-ce qui est vraiment bien, d'éthique, etc. Donc voilà, franchement. Sweet. Ah oui. J'ai eu ma partie de sport. Hein. J'ai eu Kuroko no Basket, je sais pas comment ça se dit exactement, par Todadoshi. Quoi? J'ai écrit quoi là? Totadoshi Fujimaki en 30 tomes chez Kaze. Sorti de 2008 à 2014 au Japon. Il y a 3 saisons de 25 épisodes, sorti en 2012. Hyper fixation dessus. J'ai tellement aimé. Je regardais en boucle. Je crois que je l'ai regardé plusieurs fois, 3 ou 4 fois en boucle d'affilée. Dès qu'une saison sortait, je me retapais tous les épisodes. J'aimais trop. J'aimais. Je crois que vous imaginez pas à quel point je pouvais apprécier ce manga. Donc, on suit Kagami Taiga qui arrive des États-Unis au Japon. Il va se retrouver dans un petit lycée du coin et il va s'inscrire au club de basket parce que lui, il mange basket, il vit basket, il respire basket. Voilà. Et en fait, il va entendre parler de la génération miracle, du coup, des basketteurs japonais surpuissants et tout. Et il va décider de les battre. Et il va faire équipe du coup avec toute son équipe, mais surtout un jeune homme qui faisait partie de la génération miracle, Kuroko, qui va devenir son nom, c'est un peu glauque, hein, dit comme ça. On va continuer avec un peu de romance, donc 2 animes qui m'ont beaucoup touché, pareil, fixation dessus. Il y a Blue Spring Ride de Yosaki Saka. C'est sorti entre 2011 et 2015 en 13 tomes chez Kana. J'ai tous les tomes d'ailleurs. Et l'anime de 12 épisodes sorti en 2014. J'ai commencé avec l'anime qui m'a poussé à acheter les mangas. Voilà, on suit 2 jeunes personnes qui vont être au collège ensemble. Ils vont
avoir plus ou moins une romance. La fille va être extrêmement féminine, aimer tous les trucs mignons. Et en fait, elle va pas se faire apprécier des autres autour. Le garçon va partir pour des raisons personnelles, on va dire. On les découvre petit à petit dans le manga. Et en fait, la fille va changer. Elle va faire exprès de mal s'installer, d'être beaucoup moins féminine, d'être bordélique et tout. Enfin, faire des trucs qui la représentaient pas réellement pour pouvoir se faire accepter. Voilà, on va suivre tout ça. C'est une petite romance chouchou. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça m'a fait péter une durite, mais j'aime beaucoup. On a aussi, à la même période où je regardais Kimi ni Dodoke de Karu Oshuna, qui est sorti entre 2005 et 2017. C'est en 30 tomes. Chez Kana, en France. Une saison de 25 épisodes, une saison de 13 épisodes et une saison de 6 épisodes. J'ai tout vu. Je crois qu'il y a actuellement sur Netflix. Donc on va suivre Sadako, qui a les cheveux raides, longs, une frange, et tout le monde la compare à la nana dans le film d'horreur The Ring. Ils disent qu'elle fait peur, qu'elle appelle les esprits et tout. Et elle est la pureté, la gentillesse, tout qui est bon et gentil incarné. Parce qu'en fait, du coup, elle pense que les gens attendent d'elle qu'elle soit comme ça. Alors que c'est pas le cas, hein. Ils se foutent de sa tronche, ils ont peur d'elle et tout. Et elle se dit, ah, peut-être ils aiment bien que je sois comme ça, du coup, je vais être comme ça. Et en fait, va y avoir Kazeaya qui va être le seul à lui dire bonjour, à lui sourire et à être avenant avec elle. Et du coup, va y avoir une romance qui va se faire entre les deux, une évolution. Elle va commencer à avoir des amis et tout, plus ou moins grâce à Kazeaya. Et j'aime trop. Il y a que des green flags dans cet anime, j'aime beaucoup. Et je voulais finir avec mon manga / anime favori, donc Bleach de Tide Kubo, qui est paru de 2001 à 2016 avec 74 tomes, pardon. Il y a 336 épisodes avant le nouvel arc qui est sorti en 2022, si je me trompe pas. Je connaissais Bleach depuis que j'étais jeune, mais je me suis vraiment focus dessus à mes 14 ans. Pour la petite anecdote, j'avais tapé sur YouTube anime épisode 1 complet et il y avait Bleach. L'épisode 1, j'ai les tomes, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai relu, j'ai regardé. Les hors-série, je les aime, les pas hors-série, je les aime. J'aime tout de Bleach, j'aime la BO, j'aime les openings, j'aime les endings, j'aime les personnages, j'aime le dessin, j'aime l'évolution, voir l'évolution du dessin, voir l'évolution du personnage aussi, des personnages. On suit Ichigo Kurosaki, qui est le grand frère de 2 petites sœurs. Il vit avec son père, c'est une famille monoparentale encore. Et il voit les esprits, il a la capacité de voir les esprits. Et un soir, va y avoir Rukia Kuchiki qui rentre dans sa chambre comme si de rien. Et lui va être là, il fait « Oh meuf, tu fais quoi dans ma chambre? Tu fais quoi là ?» Et elle va dire « Oh, tu peux me voir, machin. » Bref, toute une histoire. Ils vont se faire attaquer par un holo. Lui, il va déranger un peu Rukia. Du coup, elle va se faire blesser très grièvement. Et lui, il va dire « Donne-moi les moyens de sauver mes sœurs, ma famille et tout. » Et du coup, Rukia va lui transmettre ses pouvoirs de Shinigami et il va devenir Shinigami suppléant. Et d'ici là, on va tout suivre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de pas trop traîner par anime, manga. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!